Il est 7h52, Éric Brunet est avec nous. Bonjour Éric. Bonjour Adrien. Comment ça va Éric? Je suis en pleine forme. Non mais je vous pose la question parce que quand on a préparé cette matinale, vous m'avez dit je veux parler de quelque chose ce matin. François Hollande est un président qui tient ses promesses. Est-ce que c'est l'esprit de Noël qui est tombé sur vous, Éric Brunet? Non, mais je trouve que le discours aujourd'hui des frondeurs du Parti Socialiste est indigent et basé sur une analyse qui est fausse. François Hollande, vous venez de le dire, est un président de la République qui tient ses promesses. D'ailleurs, moi je regrette qu'il les tienne. J'aurais préféré qu'il les trahisse, puisque précisément les promesses et le programme politique de François Hollande me semblaient peu adaptés avec la situation de la France en 2012. En tout cas, c'est une réalité arithmétique intangible sur les 60 engagements de campagne. Il y en a eu 60, eh bien il y en a 52 qui sont soit réalisés, soit en cours de réalisation, 52, et 8 qui ont été écartés. C'est très factuel donc. Mais c'est très factuel. Par ailleurs, un site internet très intéressant d'anciens journalistes de l'école supérieure de journalisme de Lille, des gens sérieux, qui s'appelle lui, ben voilà, vous en faites partie, lui président, alors cette fois-ci a pris les promesses au sens large. Tous les engagements qui ont été faits avant, pendant et après l'élection du président de la République. Et alors là, il y en a un peu plus de 500 et on mesure qu'il y en a 350 qui sont déjà en cours de réalisation à mi-mandat. Donc, encore une fois, moi je regrette. J'aurais préféré qu'il trahisse ses engagements de campagne parce qu'il ne me semble pas bon. Mais je parle là plutôt aux gens de gauche, aux électeurs de gauche qui disent « Mais qu'est-ce que c'est que ce président ?» Il nous a trahis, il n'a pas respecté sa parole. Mais précisément, moi je regrette qu'il respecte sa parole. Alors aujourd'hui, si c'est pour ça qu'il va mieux ou pas, François Hollande? Parce qu'il y a un léger rebond. Est-ce que c'est parce que c'est un homme de parole? Oui et non. En réalité, c'est parce qu'il y a quand même des acteurs de terrain dans le monde associatif qui étaient des militants de ces 60 propositions, qui sont obligés de faire une pause et de dire tiens, ce qu'il nous a promis, il l'a réalisé. Ça, ce sont les gens qu'on n'entend pas, les acteurs de terrain, les militants associatifs qui disent bon. Et il y a quand même des raisons beaucoup plus importantes qui font aujourd'hui que François Hollande va mieux. Ces raisons, on les connaît. C'est l'arrivée de Sarkozy. Sarkozy, c'est quelque chose qui n'est pas lisse. Il y a une préhension. On peut attraper Sarkozy. Et le effet balancier, quoi. Bah oui, petit effet balancier. Puis surtout, la présence d'un personnage aussi fort que Sarkozy réagrège la gauche autour de François Hollande. Premier élément exogène, j'ai envie de dire, extérieur à la volonté de François Hollande. Il y en a deux autres qui sont internationaux. C'est le pétrole. Le pétrole qui n'est pas cher, et comme les prix du gaz sont indexés sur le pétrole, eh bien les Français voient aujourd'hui, à la pompe à essence des prix qui sont pas élevés, et puis écoutent sur RMC des pubs qui disent que le prix du gaz va baisser dans quelques semaines, GDF Suez, etc. Donc plutôt favorable comme climat. Et puis mais là aussi vous allez me dire il y est pour rien. Mais non, il y est pour rien. Et puis il y a les taux d'intérêt pratiqués aujourd'hui vis-à-vis de la France qui sont extrêmement, encore une fois, qui sont extrêmement favorables. Imaginez que sur ces deux derniers paramètres, vous vous dites là, Brunet est en train de broder, mais je ne brode pas. Si sur ces deux derniers paramètres, on n'était pas au top, les taux d'intérêt et le pétrole, mais François Hollande ne serait pas à 18, il serait à 3%, parce que ce serait un vrai cataclysme pour nous à l'intérieur. Donc voilà, s'il va mieux, c'est essentiellement pour des éléments qui sont extérieurs à François Hollande. Il n'y est pour rien. Et aussi parce qu'il fait son petit bonhomme de chemin sur le plan intérieur, il faut l'admettre, et il faut rappeler aux frondeurs qu'ils se trompent lorsqu'ils nous disent que François Hollande trahit ses promesses. Message aux frondeurs d'Éric Brunet. Merci Éric. À demain. Il est 7h56.